peux passer à la... Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous donnes de réfléchir autour de ta parole. Ma prière est que tu viennes nous guider ces moments afin que tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, soit pour édifier. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de mon armure. C'est vrai que nous sommes en période de Noël. Mais quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, on se demande souvent où est-ce qu'on s'en va. Et pour moi, c'est important de s'assurer qu'à tout moment, on est prêt pour faire face à toute situation dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela, aujourd'hui, je veux parler de mon armure qui est décrit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 17. OK. Je pense qu'on n'a pas le texte. Il faut qu'on lise le texte avant. Est-ce qu'on a une Bible pour lire le texte? Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 à 17. Éphésiens 6, Ouais, 10 à 17. 6 à 17. 10 à 17. 10 à 17. Ouais. Alors, le texte est dans Éphésiens 6, versets 10 à 17. Si vous voulez tourner avec moi, nous allons lire le texte. C'est une excellente idée. L'armure du chrétien. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Merci, Claude. Il faut revenir. On n'a pas encore commencé. OK. Comme je disais, je voulais parler de notre armure en tant que chrétien dans nos vies de tous les jours. J'aime toujours commencer avec une histoire. Et ça, c'est deux frères qui se trouvaient dans des champs en train de garder des animaux. Et entre-temps, il y a eu une abeille qui est venue troubler leur repos, une abeille qui a commencé à les poursuivre. Et les deux frères, ils ont commencé à courir pour se sauver de l'abeille. Et entre-temps, le garçon, le grand frère s'est arrêté parce qu'il a été piqué par l'abeille. Il a crié à son petit frère, arrête-toi de courir. L'abeille m'a déjà piqué. Elle ne peut plus te piquer.
L'abeille, après avoir piqué, perd son dard et ne peut plus infliger de douleurs supplémentaires. De la même manière, l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui l'aiguillon de la mort, du péché, en offrant à chacun de nous la liberté et la sécurité. Comme le jeune frère qui n'avait plus à craindre l'abeille, nous n'avons plus à vivre sous la peur de la condamnation, car Christ a déjà porté les coups fatals pour nous. L'œuvre de Christ sur la croix est très important pour nous. On parle effectivement de sa naissance, mais ce qui est capital, c'est l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. L'épître de Paul aux Colossiens nous éclaire davantage sur cette victoire. En Colossiens 2, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a non seulement vaincu les forces des ténèbres, mais il les a exposées comme étant déjà défaites. On dit qu'il les a publiquement exposées. Au temps de Paul, quand les Gérénaux venaient de la guerre, quand ils remportaient une guerre, ils faisaient une parade dans la rue principale de la ville, où ils présentaient leur butin et la population regardait. Donc c'est de la même façon, Jésus-Christ a livré Satan avec tout ce qui est derrière lui. Il les a livrés en spectacle. Bien que la victoire soit acquise, les habitants, quand on prend une ville qui a été conquise, bien que la victoire soit acquise, les habitants de cette ville doivent rester toujours vigilants. Car des attaques extérieures peuvent encore survenir. De même, bien que Jésus ait triomphé sur le mal, le diable continue de rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cette réalité nous rappelle que nous vivons sur un terrain conquis, mais que bien que la guerre spirituelle est gagnée par Jésus-Christ, la bataille spirituelle se poursuit à notre niveau. Nous avons donc besoin de résister au diable, nuit et jour. Et pour le faire efficacement, Paul nous appelle à enfiler toute l'armée spirituelle. Cette armée est notre protection contre les ruses de l'ennemi et nous permet de rester debout dans l'adversité. Je vais faire beaucoup de développement. Mais ce que je veux qu'on retienne avant de sortir, c'est ces armures qui consistent à la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La métaphore ou la comparaison peut être confondante. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que c'est notre état d'âme qu'on doit avoir nuit et jour face aux situations de la vie. Nous pouvons passer à
J'ai parlé de la ceinture de la vérité. Nous savons tous ce que ça sert, une ceinture. Mais ça dépend dans quelles circonstances on est. Dans la région où j'ai grandi, généralement, quand les femmes partaient pour se bagarrer avec une autre personne, quand ils commencent à parler des uns aux autres et puis la parole n'arrive pas à résoudre le problème et on est sûr d'arriver aux mains, qu'est-ce que la femme faisait? Elle enlevait son foulard de sa tête. Elle saignait ses reins. Elle attache bien. Elle s'assure que c'est bien attaché. Et quand ce n'est pas attaché, et puis l'adversaire veut l'attaquer et dit attends que je saigne mes reins. Attends. Quand il finit de saigner ses reins, je suis prête, viens. Quand elle saigne ses reins, elle dit maintenant, je suis prête. Je suis prête pour la bataille. On peut se battre maintenant. Parce qu'en saignant sa taille, ça permet de tenir, parce que les gens, c'est des pailles souvent qu'elles avaient. Ça permet de se battre sans que leur paille ne tombe. Ou c'est des boubous, ça permet de se battre aisément sans s'enfarger dans les vêtements. Chez les soldats romains, la ceinture jouait un rôle aussi central dans les équipements. Elle mettait en place la tunique et la cuirasse, leur évitant d'entraver leurs mouvements lors des combats. De plus, elle servait de support pour porter l'épée. La tâche, il y a un sport où on met l'épée. Ça, c'est accroché à la ceinture. La ceinture renforçait également la posture du soldat en serrant fermement ses vêtements, symbolisant la discipline et l'état d'alerte. Elle portait souvent des ornements en métal, marquant le rang et l'honneur du soldat dans l'armée romaine. Sans cette ceinture, le soldat n'était ni prêt ni capable de mener le combat efficacement. Parce que ça permettait de tout tenir ensemble. Que ce soit la cuirasse qui est portée ici, et que ce soit l'épée avec laquelle il va se battre. Si la ceinture n'est pas bien là, tu n'es même pas prêt pour te battre. Elle incarnait l'idée d'ordre et de préparation indispensable au succès militaire. L'expression que nous venons de lire, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », illustre l'importance de la vérité dans la vie spirituelle du chrétien. Tout comme la ceinture d'un soldat romain maintenait son armure en place, la vérité soutient et stabilise la foi du chrétien. Paul, en utilisant cette métaphore, met l'accent sur le rôle fondamental de la parole de Dieu. Ce que le chrétien, ce sur quoi sa foi se base, c'est la vérité. Et s'il voit les lettres de Paul, il insistait pour éviter que les gens soient dans l'erreur. Il aimait corriger pour que les gens soient dans la vérité. C'est capital. Si ce sur quoi ma foi est bâtie n'est pas la vérité, je suis instable. Paul, en utilisant la métaphore de vérité comme ceinture, met l'accent sur le rôle fondamental de la parole de Dieu comme source de vérité.
Jean 17, verset 10 et 17, il dit, ta parole est la vérité. Cette vérité offre non seulement une base solide face aux mensonges et aux accusations du diable, mais elle procure aussi la liberté et l'assurance. Jean 8, verset 33, 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vivre saint de la vérité implique un engagement constant envers l'honnêteté, la transparence et la fidélité envers Dieu et envers notre prochain. L'opposé de la vérité, si on n'est pas saint de la vérité, si on n'a pas la vérité à notre taille, on va avoir la ruse ou le mensonge ou l'hypocrisie à notre taille. Cette ceinture de ruse représente la tromperie, le mensonge, l'hypocrisie qui caractérise les œuvres du diable, souvent décrit comme le père du mensonge. Là où la vérité libère et stabilise, la ruse enchaîne et fragilise. Ceux qui se saignent de ruse choisissent de bâtir leur vie sur des fondations instables, fausses, dissimulant leur véritable nature et se condamnant à vivre dans la crainte d'être exposés. La ruse, bien que séduisante, finit toujours par conduire à la chute. Car rien n'est caché qui ne doivent être découverts. On raconte l'histoire de ce, je ne sais pas si c'était un prince, en tout cas il était dans le système du royaume en Angleterre. Une fois, a fait un jour une farce à 12 Anglais célèbres. Il leur a envoyé un mot anonyme disant tout a été découvert. Fuyez immédiatement. En l'espace de 24 heures, 8 d'entre eux avaient quitté le pays. 8 personnes des 12 personnes à qui il a adressé la lettre pour dire que tout a été découvert. Fuyez immédiatement. 8 ont fui, ils ont quitté le pays. La culpabilité, ça anéantit notre assurance. Ceux qui n'étaient pas sûrs, ils doutaient de leurs efforts, de ce qu'ils ont fait. Ils ont commis dans le royaume, ils ont juste fui. Le Proverbe 28, verset 1 dit, le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Nous saignons le rein avec la vérité. Nous avons cette assurance dans la vie comme un jeune lion. Contrairement à la vérité qui maintient l'armure spirituelle du croyant, la ruse laisse des brèches ouvertes par lesquelles l'ennemi peut frapper. Ainsi, le chrétien est exhorté à choisir la vérité comme ceinture, car seule elle offre une sécurité durable, une paix intérieure et la force de tenir ferme face aux épreuves. Je le dis encore, je ne vais pas peut-être passer beaucoup de temps sur les autres aspects, mais la vérité est fondamentale parce que ça,
Même quand on s'habille, là, c'est ça, on prend la ceinture, on le met en dernier. Que ce soit le soldat, le met en dernier, et puis quand c'est attaché, ça veut dire je suis prêt. C'est quelque chose, on doit être prêt tous les jours. C'est pas comme cette femme qui va se battre, se ceint, et puis après, la bataille, elle enlève son foulard. Parce que pour nous, c'est perpétuel. La vérité est le fondement de notre foi et une force vivante dans notre quotidien. Elle nous ancre dans la réalité de Dieu, nous permet de discerner le bien du mal et nous donne une assurance solide face aux épreuves. Vivre dans la vérité, c'est choisir de marcher dans la lumière de Dieu, de cultiver une intégrité qui honore le Christ et de rejeter les séductions de mensonges ou de l'hypocrisie. En restant fidèles à la vérité, nous protégeons non seulement notre propre cœur, mais nous témoignons également de la puissance transformatrice de l'Évangile dans nos relations et nos actions. Ainsi, ceindre notre vie, de la vérité, est à la fois une exigence spirituelle et un choix pratique pour vivre pleinement en Christ. Nous allons parler de la cuirasse. La cuirasse de justice, c'est la cuirasse des soldats romains était conçue pour protéger les parties vitales du soldat, notamment le cœur, les poumons et d'autres organes essentiels situés dans le torse. Elle servait de barrière contre les coups de l'épée, les lances, les flèches, minimisant les risques de blessures mortelles. Bien qu'elle soit robuste, elle était conçue pour permettre une certaine mobilité aux soldats sur le champ de bataille. Par rapport à d'autres types d'armures, elle était relativement légère pour faciliter les longues marches et les combats prolongés. En somme, la cuirasse était un équipement de première ligne pour protéger les soldats contre des attaques directes, tout en lui offrant la liberté de mouvement nécessaire pour se battre efficacement. L'invitation de Paul à enfiler la cuirasse de la justice souligne l'importance de la justice comme protection spirituelle pour les chrétiens. Tout comme la cuirasse d'un soldat romain protégeait ses organes vitaux, la justice de Dieu protège le cœur et l'âme des attaques spirituelles. Cette justice n'est pas celle que l'homme peut produire par ses propres efforts, mais celle qui est imputée à la foi en Jésus-Christ. La justice que nous avons été déclarés justes. Ce n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos bonnes œuvres. C'est Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a pris la charge de nos péchés. Et après ça, Jésus, Dieu nous déclare justes. Devant le tribunal de Dieu, nous sommes justes, mais ce n'est pas nos œuvres qui nous ont justifiés. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En portant cette cuirasse, le chrétien se sait pardonné et justifié devant Dieu, ce qui le libère de la culpabilité et des accusations de l'ennemi. En outre, la cuirasse représente une justice pratique. Vivre de manière droite et intègre, selon les enseignements du Christ.
Une vie de justice met à l'abri des pièges du péché, renforçant ainsi la solidité spirituelle face aux tentations. À l'opposé, on pourrait ajouter la cuirasse de l'orgueil, où on peut se vanter, croire que je peux avoir la justice par mes propres performances humaines, ce qui expose le cœur du croyant à de graves dangers spirituels. Celui qui s'appuie sur ses propres œuvres pour se justifier devant Dieu et les hommes bâtit sa défense sur une base fragile et instable. Cette attitude reflète un cœur gonflé par la confiance en soi plutôt qu'à la foi en Dieu. L'orgueil peut aveugler, empêchant de reconnaître ses fautes et sa dépendance à la grâce divine. Jésus met en garde contre cette fausse justice. Quand il prend l'exemple de ce pharisien, du collecteur d'impôts qui se trouve dans la maison de Dieu. Le pharisien se vante, il dit, Seigneur, tu vois ce que je fais. Chaque semaine, je jeûne, je fais sortir, je donne les dîmes. Je ne suis même pas comme ce monsieur-là. Mais à la fin, on a dit, qui? C'est-à-dire, par contre, le collecteur d'impôts, il s'est reconnu pécheur. Et c'est lui qui a été exaucé à la fin. La cuirasse d'orgueil isole et rend vulnérable, car elle n'offre aucune véritable protection contre les accusations et les attaques de l'ennemi. La vraie sécurité réside dans une justice reçue par grâce et vécue avec humilité, plutôt que dans une justice apparente et dictée par l'ego. Les chaussures, nous allons parler des chaussures du zèle pour l'Évangile. Ah, le bouclier. Ah, je me mélange jamais. La cuirasse d'abord, oui. La cuirasse de justice, c'est ça. Maintenant, le 3. Oui, je pense que j'ai... OK, je n'ai pas mis ça dans le PowerPoint, mais je vais parler brièvement des chaussures du zèle pour l'évangile de la paix. L'évangile de paix. Pour les soldats aussi, les chaussures des soldats romains jouaient un rôle essentiel dans leur équipement. Non, ce n'est pas dans le PowerPoint, tu peux revenir en arrière. Donc, ces chaussures étaient conçues, c'était léger. Ça te permet de marcher pendant longtemps parce qu'ils pouvaient marcher jusqu'à 25-30 km. Donc, c'était léger. Grâce à ces chaussures, les soldats pouvaient maintenir une grande mobilité et arriver sur le champ de bataille en pleine forme, prêts à combattre. L'invitation à mettre comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix souligne l'importance de l'évangile comme source de stabilité et de mouvement spirituel. Les chaussures du soldat solide et équipé pour les longues marches symbolisent ici la capacité du croyant à tenir ferme et à avancer avec détermination dans sa mission. Le zèle évoque une ardeur, une passion et une disponibilité à porter le message de réconciliation et de paix offert par Jésus-Christ. L'évangile de paix transforme les cœurs en rétablissant une relation brisée entre Dieu et l'humanité et en appelant à l'unité et à l'amour entre nous, les hommes.
Être chaussé de cet évangile signifie marcher avec assurance dans les voies de Dieu, malgré les obstacles, et être prêt à répondre à l'appel missionnaire, que ce soit à proximité ou loin. Cette préparation permet aux croyants de rester fermes face à l'opposition et de persévérer dans l'annonce de cette bonne nouvelle qui donne sens à une espérance au monde. Nous allons passer au bouclier de la foi. Le bouclier, les Romains jouaient un rôle central dans l'équipement du soldat aussi. C'était plus qu'un simple outil défensif. Il était à la fois une protection personnelle et un élément clé de stratégie collective et de combat dans l'armée romaine. Le bouclier, en forme rectangulaire ou légèrement courbé, était fabriqué en bois renforcé de métal ou de cuir, ce qui le rendait à la fois robuste et maniable. Il protégeait le soldat contre les flèches, les lances, les épées et les autres projectiles. Sa taille permettait aussi de couvrir une grande partie du corps, offrant une protection efficace. Le revêtement extérieur du bouclier était souvent imbibé d'eau avant le combat afin d'éteindre les flèches enflammées lancées par l'ennemi, une pratique courante dans la guerre antique. Malgré sa taille, le bouclier était assez léger pour être manié rapidement, permettant aux soldats de bloquer des coups et de riposter simultanément. Le bouclier garantissait donc la sécurité personnelle du combat du soldat, tout en maintenant sa capacité à combattre efficacement. L'exhortation de Paul à prendre en toutes circonstances le bouclier de la foi illustre l'importance capitale de la foi dans le combat spirituel du croyant. Tout comme le bouclier du soldat romain protégeait son corps des flèches ennemies, la foi protège le cœur et l'âme contre les attaques spirituelles. Doute, tentation, accusation, découragement. C'est la foi qui peut protéger notre cœur. Parce que nous sommes tous enclins à toutes ces attaques de l'ennemi. Les doutes, les tentations, les accusations de l'ennemi dans le découragement. La foi enracinée dans la confiance en Dieu et ses promesses éteint les flèches enflammées de l'ennemi. Ces pensées ou situations qui cherchent à ébranler notre assurance en Christ. Ce bouclier n'est pas statique. Il doit être actif, manié avec vigilance à chaque instant pour défendre le croyant. La foi nous pousse à regarder au-delà des circonstances pour nous appuyer sur la fidélité de Dieu. En Hébreux 11, verset 1, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est cette confiance qui donne aux croyants la force de tenir ferme face aux épreuves et d'avancer avec assurance dans sa marche avec Dieu. Ce bouclier, je le tiens d'abord pour moi-même
Et comme vous voyez dans le combat en groupe, les soldats souvent se mettaient ensemble pour parer. Je le tiens pour moi-même. Et si je le tiens bien, je le tiens aussi pour mon prochain avec qui je vis. En contraste, on peut parler du bouclier de sécurité matérielle, basé sur des richesses, des pouvoirs ou les possessions terrestres. Ça offre une protection illusoire et fragile face aux défis spirituels. Celui qui place sa confiance dans ce genre de bouclier se retrouve rapidement démuni lorsque ses supports échouent ou disparaissent. Les biens matériels, bien qu'utiles, ne peuvent ni protéger l'âme contre les attaques de l'ennemi, ni offrir une paix durable face aux tempêtes de la vie. Jésus avertit dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 et 20, ne pas accumuler de trésors terrestres, sujets à la rouille, au vol, mais de bâtir des trésors éternels. Contrairement au bouclier de la foi, qui puise sa force dans l'infinie puissance de Dieu, les boucliers de sécurité matérielle se font sous le poids des vérités spirituelles. Le matériel ne va pas résister au spirituel. Seule une foi vivante, active pour offrir une protection durable, à la fois contre les flèches enflammées du mal et contre l'angoisse liée aux injustices de ce monde, sauf la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut, le casque du salut. Le casque, ça protégeait la tête. C'était une pièce essentielle aussi parmi l'équipement militaire des soldats romains. Son rôle principal était de protéger la tête, une partie vitale du corps, contre les coups de l'ennemi et les projectiles en combat. Fabriqué avec soin, il combinait protection et confort pour assurer l'efficacité des soldats dans des batailles souvent longues et intenses. L'exhortation de Paul a fait bon accueil au casque du salut, souligne l'importance cruciale de protéger nos pensées avec l'assurance de notre salut en Christ. Le casque du salut symbolise la sécurité et la stabilité que procure une compréhension profonde et personnelle de ce que Jésus a accompli pour nous. Tout comme un casque protège la tête, siège la pensée. Le salut protège l'esprit du croyant contre les attaques spirituelles qui cherchent à semer les doutes, la peur ou la confusion. Cette assurance nous garde fermes face aux accusations de l'ennemi et nous donne une espérance inébranlable pour l'avenir. La promesse de la vie éternelle, c'est qui est notre grande espérance. Ainsi, accueillir le casque du salut, c'est revêtir quotidiennement cette certitude et laisser cette vérité transformer nos pensées et nos perspectives, nous permettant de vivre avec confiance, paix et discernement spirituel. Et nous allons parler du dernier, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée, comme je l'ai dit, l'épée romaine était l'arme principale du soldat. Cet outil de combat était conçu pour être à la fois pratique
redoutable et adapté aux tactiques militaires romaines, ce qui en faisait une pièce essentielle de l'armement des soldats. Il mesurait environ 50 à 60 cm à double tranchant, conçu principalement pour des coups de pointe, mais également capable de couper grâce à ses bords acérés. Sa taille compacte permettait un maniement facile dans les espaces restreints, comme dans les formations serrées des légions romaines. Les soldats romains utilisaient leurs boucliers pour se protéger tout en se rapprochant de l'ennemi. Ils portaient des coups rapides et précis avec l'épée, visant des zones vulnérables comme l'abdomen ou la gorge. L'exhortation de Paul à faire bon accueil à l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, souligne l'importance de manier la parole de Dieu avec foi et discernement dans les combats spirituels. Cette épée spirituelle, inspirée par l'Esprit Saint, est une arme offensive puissante qui permet de confronter les mensonges, les tentations de l'ennemi. C'est parce que quand l'ennemi va venir avec les mensonges, nous devons puiser dans la parole de Dieu pour confronter ces mensonges. À l'image de Jésus dans le désert qui a repoussé les attaques de Satan en citant les Écritures. Le croyant est appelé à connaître et utiliser la parole pour résister au mal et proclamer la vérité. Cette épée n'est pas une arme de destruction, mais un instrument de vie, car elle tranche à travers les ténèbres et illumine les cœurs par la puissance de la vérité divine. Faire bon accueil à cette épée signifie s'immerger dans l'Écriture, laisser l'Esprit nous en révéler le sens et l'appliquer dans nos paroles, dans nos actions et dans nos prières. J'ai fait le tour de tous ces éléments. Ce qui est important, si on parle d'épée et ça vous confond, si on parle de casque et ça vous confond, si on parle de ceinture et ça vous confond, ce qui est important pour nous est d'abord s'assurer que ce sur quoi notre foi est fondée est basé sur la vérité de la parole de Dieu. Et de s'assurer que la justice que j'ai, je ne l'ai pas obtenue par mes bonnes œuvres. C'est Jésus-Christ qui l'a obtenue pour moi. Je suis déclaré juste. Mes œuvres ne peuvent pas me le donner. Et ça c'est cette façon de voir. Et s'assurer que tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire tout se passe finalement autour de la ceinture et que nous devons la garder à tout moment. Nous ne pouvons pas la garder pour la contempler, comme nous avons parlé une fois ici. Les armes, je ne vais pas, comme le soldat ne va pas les accrocher. C'est pas beau accrocher au mur. Ça sert sur le terrain de bataille. Ça sert pour moi. Que ce soit vous, que ce soit moi, chacun de nous, nous avons nos batailles. Et nous avons besoin de ça. Et c'est ça seulement qui va nous faire sortir.
La vérité nous rend libres. Jésus a déjà vaincu, déjà gagné la bataille pour nous. Mais le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais lui sait qui nous sommes. Le diable sait qui nous sommes. C'est pour cela qu'il rugit. Un lion qui attaque, il n'a pas besoin de rugir. Il rugit pour nous effrayer. Mais nous, pour résister, nous avons besoin de faire recours à tous ces différents éléments. Pour terminer, la question que je me pose, est-ce que j'ai tous ces armes, les éléments de ces armes sur moi actuellement? Est-ce que je les ai tous sur moi? Est-ce que j'ai bien ma ceinture de vérité? La ceinture de vérité, elle est très importante. Parce que si elle n'est pas attachée, quand je vais vouloir peut-être sortir, et puis ça tombe avec tout ce qui est accroché dessus. Que ce soit l'épée, que ce soit mon aisance est-ce que j'ai tout ça sur moi? J'ai vraiment besoin de les avoir sur moi. Que le Seigneur me bénisse. Merci, fidèle. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Quelle vérité vous touche en particulier? Quelle est la vérité que le Seigneur vous adresse, m'adresse? Alors, prenons un moment pour remercier le Seigneur pour cette vérité et méditons sur cette vérité. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Par fidèle aujourd'hui, par ta parole, qu'est-ce que tu nous dis? Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Nous allons maintenant partager le repas de communion. Communion avec le Seigneur, basée sur la vérité de son œuvre à la croix. Et communion entre nous, parce qu'il a fait de nous son corps, basé sur la vérité. Approchons-nous de Dieu. Voici la vérité concernant le repas de communion, tiré de la même épître de Paul aux Éphésiens. Je vais juste lire 2 versets, très brefs, très brefs. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, célébrons la vérité qui est en Jésus et communions avec lui en partageant le pain et le jus. Reconnaissons nos péchés, confessons-les et abandonnons-les à lui car il les a portés à la croix. C'est la vérité. Et tournons-nous vers lui pour qu'il nous remplisse de son esprit, car il veut venir habiter en nous pour vivre sa vie en nous. Prenons un moment pour confesser nos péchés dans le silence. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous sur ce que tu veux que nous confessions pour avoir nos vies en règle avec toi.
La table est ouverte. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Jésus. Si vous croyez, vous avez mis votre foi en Jésus pour être votre Sauveur et Seigneur, cette table est pour vous. Surtout si vous vous savez pécheur, si vous savez que vous êtes indigne, surtout pour vous, c'est pour vous cette table. Alors approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Seigneur, lorsque tu t'es offert à la croix comme un agneau pur et sans tache, tu l'as fait par amour pour chacun de nous et pour le monde entier. Quel amour, Seigneur Dieu. Toi, l'homme qui n'avait jamais péché, toi, Dieu, fait homme, tu as expié le péché une fois pour toutes à la croix. Nous avons cru, nous avons mis notre foi en toi et ta justice pure, parfaite nous a été imputée. Oui, nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons te dire merci en célébrant cette fête, la fête de ton expiation maintenant. Amen. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a remis à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Et Seigneur, tu nous invites non seulement à être en communion avec ton corps pour être sauvés, mais tu nous invites à être en communion les uns avec les autres, car nous sommes ton corps. Alors, Seigneur, transforme-nous, change nos cœurs pour que nous ayons un regard, ton regard sur les autres, nos frères et nos sœurs en Christ, pour vivre vraiment comme un véritable corps ensemble, dans l'amour,
dans la grâce et la vérité. Il a pris la coupe, la troisième coupe, la coupe d'action de grâce, en remerciant Dieu, et l'a remis en disant à ses disciples, prenez, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, livré pour vous. Prenons-en tous. Prions ensemble, prions. Ô notre bon Père céleste, si riche en bonté, en compassion et en miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est en Jésus-Christ que nous venons devant toi et nous osons élever notre voix devant ta majesté, ta sainteté. D'abord, merci de nous avoir donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Dans ton amour, tu t'es fait homme, semblable à nous, Seigneur, pour nous délivrer de nos péchés. Et tu l'as fait, tu as réussi, tout est accompli. Merci, Seigneur. En Jésus, tu nous déclares juste, agréable à tes yeux. En Jésus, tes bénédictions pleines de grâce ont remplacé ta juste colère qui pesait sur nous. Oui, nous sommes bénis à cause de Jésus seul. Merci, Seigneur. Et même en Jésus, tu es venu habiter en nous par ton esprit et tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Personne ne peut nous ravir de ta main. Nous sommes sécures en toi. Oh oui, Seigneur. Mais Seigneur, nous avons besoin que tu nous transformes, que tu changes nos cœurs. Chaque jour de gloire en gloire, Seigneur, nous prions, transforme-nous par ta parole qui est la vérité. Oh oui, par ton Saint-Esprit, parle à nos cœurs à chaque jour, par ta parole et de diverses manières. Parle à nos cœurs pour nous transformer un peu plus à l'image de Jésus. Règne sur nos cœurs. Que nous puissions aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur. Nous n'avons pas la force, mais toi tu l'as et tu vis en nous par ton esprit. Alors nous voulons dire oui, nous voulons aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Aimer les personnes tout près de nous. Aimer ceux qui sont nos frères et sœurs en Christ. Les aimer en action et pas juste en parole. Faire quelque chose pour répondre à leurs besoins. Oh, donne-nous de nous aimer les uns les autres. C'est ton commandement et c'est toi qui nous en donnes la force. Merci, Seigneur, de pardonner nos fautes, nos péchés. Merci même de ne plus y revenir. Tu les oublies, tu n'y reviens pas. Merci, Seigneur, et que nous fassions de même envers ceux qui ont péché envers nous, que nous ne revenions jamais plus sur le mal qu'ils nous ont fait. Comme toi, tu agis envers nous, Seigneur, donne-nous de pardonner aux autres. Oui, Seigneur, transforme notre cœur. Un cœur comme le tien, un cœur qui bâtit les relations, un cœur qui construit, un cœur changé, qui cherche à faire avancer ton règne dans toutes nos relations. Un cœur qui croit tout, un cœur qui supporte tout, un cœur qui aime celui qui ne le mérite pas. Seigneur, nous te prions d'ouvrir les portes de l'amour et de la réconciliation pendant ce Noël. Nous te prions d'ouvrir les portes pour les relations brisées ou fragilisées, que tu nous donnes par ta puissance de bâtir ces relations et de voir ta gloire dans toutes nos relations ce Noël. Nous faisons appel à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions que Noël prenne tout son sens pendant toutes nos activités, nos rencontres. Un cœur changé qui croit en toi dans ce Noël cette année, Seigneur. Même pour ceux qui vont vivre un Noël plutôt tranquille, Seigneur, nous puissions que même pour eux, ils soient comme Marie qui méditait toutes ces choses dans son cœur pour être transformés. Seigneur, nous prions enfin pour les personnes seules, afin que tu combles leur solitude à ta manière, Seigneur, de manière bien spéciale. Et nous te remercions à l'avance. Nous prions pour les malades, afin que tu les réconfortes par ta présence, que tu les fortifies. Seigneur, prends soin d'eux, soulage leur douleur. Ceux qui souffrent dans leur cœur aussi, Seigneur. Ceux qui souffrent la perte d'un être cher, puisses-tu les réconforter de façon intime et personnelle, Seigneur. Pour les étudiants, afin que tu leur accordes un repos bien mérité. Merci
pour la grâce que tu leur as accordée cette session. Pour ceux qui ne te connaissent pas, à salut, Seigneur, afin que nous puissions leur apporter ta lumière par nos œuvres, par notre amour et par nos paroles, si c'est nécessaire, afin que ta lumière brille dans les ténèbres et qu'ils soient éventuellement libérés en tournant leurs yeux vers toi. Pour les enfants, afin que leur attention se tourne également sur le plus beau et le plus grand des cadeaux. Ouvre leurs yeux sur toi, Jésus, qui est la vie, la vraie, éternelle. Pour les ados, les jeunes adultes, Seigneur, afin que tu sois leur boussole, Seigneur, et que tu leur montres le chemin qui mène à la vie abondante ici-bas et la vie éternelle. Garde-les du mal et de la voie du mal, même si elle peut être attirante, attrayante, mais au contraire, crée la crainte et le respect de Dieu dans leur cœur et la persévérance, Seigneur, car tu es fidèle à tes promesses. Et nous prions que les ados et les jeunes adultes le reconnaissent et le vivent. Pour les sans-emploi, Seigneur, nous prions que tu mettes en valeur leurs dons et leurs talents et qu'ils puissent les mettre au service de leurs prochains, afin pour les démunis, afin que tu pourvoies généreusement leurs besoins. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Un mot sur l'offrande de Noël. Alors, nos partenaires au Niger, Doug et Denise Cameron, quittent l'année prochaine. Ils terminent leur mission. Et puis, il y a un projet que nous croyons est une œuvre préparée d'avance pour que nous puissions y participer à la mesure de nos moyens. Alors, c'est d'acheter un terrain, bâtir un centre de formation qui sera une église, formation aussi pour ceux qui, au Niger, vous savez, c'est un des pays, sinon le pays le plus pauvre matériellement de la planète. Donc, apprennent un métier, apprennent l'agriculture pour sortir de la misère et un lieu de refuge pour ceux qui fuient le terrorisme dans ces pays-là. Donc, c'est tout un beau projet et je nous invite à considérer une offrande de Noël au Seigneur. Très simple. Alors, avec moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous as tant donné, tu es si généreux envers nous. Seigneur, quel est le montant que tu veux que nous te donnions? Que ce soit pendant cette offrande de Noël ou même durant l'année prochaine. Seigneur, voudrais-tu nous le révéler à tous et chacun? Merci Seigneur. Merci de nous éclairer par ta lumière. Est-ce que tu nous montres? Si nous avons des doutes, puisses-tu nous le confirmer pour que nous puissions agir par la foi et participer à ton œuvre pour nos frères et sœurs au Niger. Au nom de Jésus, amen. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, après avoir écouté le Seigneur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Quelques annonces en terminant. Vous pouvez vous asseoir. Mardi 31 décembre, alors c'est dans à peu près une semaine, un peu plus qu'une semaine, 18h30. Ici, nous avons une rencontre très simple, quelques chants de louange, de remerciements, remercier le Seigneur
pour son œuvre dans nos vies en 2024. Nous allons souligner certaines choses de l'Église. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez dire merci au Seigneur, je vous invite à le préparer et puis vous aurez l'occasion de le faire. Ça va être intime, ce sera le nombre qu'on sera. Alors, venez, c'est à 18h30, mardi le 31 décembre. Et puis, nous allons terminer avec une petite collation. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses. On mange beaucoup à Noël. Alors, si vous avez des choses là qui, bon, vous ne voulez pas que ça se perde, des choses que, bon, on apporte ça à l'Église, le 31, on va partager ça ensemble. Alors, c'est le mardi 31 décembre. Prenez note que les réunions de prière du mardi midi comme du mercredi soir font une pause cette semaine et la semaine prochaine, les deux. Donc, 24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier, en pause pour les réunions de prière. Jeudi soir aussi, l'étude biblique prend une pause jusqu'en janvier où on étudiera le livre de Ruth. Vous savez, toutes ces réunions sont ouvertes. Lorsque vous avez l'occasion, joignez-vous à nous. Donnez-moi des détails si vous avez besoin. Anniversaire de naissance, demain, Thérèse Baillargeon, 98 ans, notre doyenne. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Thérèse? Est-ce qu'il y en a qui... Oui, Nathalie. Oui, c'est ça. Je l'ai appelée vendredi pour lui souhaiter des joyeuses fêtes. Elle était vraiment reconnaissante. Je lui ai dit qu'on priait pour elle, pour sa famille, pour ceux qui ne sont pas sauvés dans sa famille. Puis elle était vraiment reconnaissante pour ça, mais elle va bien malgré qu'elle vieillit. Mais tout semblait bien. Merci, Nathalie. Alors, on l'appelle, c'est le même numéro? Même numéro? Oui, c'est le même numéro. Alors, si vous voulez appeler Thérèse cette semaine ou Laurent Gagnon, mercredi 25, Nestorine, le 27. Hey, joyeux anniversaire. Anniversaire de mariage, André et Grégory Alix. Alors, nous avons le chant, même si Marianne n'est pas là. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Et pépip? Nous vous apprécions, nous vous aimons, Nestorine et Laurent. Évidemment, Thérèse aussi. Prenez note que la maman de ma chère épouse Karen est décédée cette semaine, mardi le 17 décembre. Elle avait 92 ans. Donc, nous allons aux funérailles de sa maman au mois de janvier. Donc, à partir du 9 janvier, je serai parti pendant à peu près une semaine. Donc, merci de penser à Karen, de prier pour elle. Elle va bien. La maman de Karen connaissait le Seigneur. Lorsqu'on l'a visitée en novembre, elle demandait à chaque soir que le Seigneur vienne la chercher. Elle était vraiment prête. Il y en a que vous avez eu des gens comme ça. Alors, elle était prête. Elle voulait qu'il vienne et il est venu la chercher. Donc, nous sommes en paix. Nous sommes tristes, évidemment. Il y a toujours mais c'est un mélange de tristesse et de joie parce qu'elle avait mis sa foi dans le Seigneur Jésus. Donc, amen. Merci, Seigneur. Ça fait toute la différence. Toute la différence, quelqu'un qui est prêt parce qu'elle a la paix du Seigneur Jésus en elle. Alors, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction pour Noël. Et pendant toutes ces rencontres, ces fêtes ou quoi que ce soit que vous le viviez avec d'autres ou seul, la bénédiction s'applique à chacun de nous. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Au nom de Jésus, amen. Amen. Bonne fin de journée.